Chers étudiants de la Bible, combattants pour le ciel, bonjour. Nous exaltons notre bon Dieu, nous disons merci pour grâce vraiment qui manifesté en notre faveur. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce que vous faites nous. Nous dormir et nous lever. Merci pour de brillantes victoires que vous permettez que nous remporter. Merci pour l'opportunité que vous accordez nous pour nous capables d'étudier parole chaque jour. Nous on va faire nos grâces davantage. On va transformer vie nous à travers l'étude ça et on va faire de nous de nouvelles créatures. Nous va prier selon mérite personnel non, mais nous invoquer nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Semaine passée, nous avons consulté une autre leçon, côté que nous avons plusieurs thèmes, plusieurs sujets, c'était la vie et la mort. C'était troisième leçon. Nous avons plusieurs sujets qui sont importants. Mourir est un gain. Christ sera magnifié. Et à travers ce sujet, surtout, Christ sera glorifié ou magnifié. Nous avons en tant que chrétiens, nous supposons vivre selon la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, nous supposons magnifier le nom de Dieu en obéissant à ses préceptes, à sa parole. Nous disons tout, mourir est un gain, nous avons touché le grand conflit, et que nous tous, nous-mêmes, nous impliqués dans la bataille. Et nous disons tout, qui armes qui plus fatal que vous utilisez dans le grand conflit, c'est ça nous relève idée. Notre Satan lui-même d'utiliser les œuvres de la chair. Et nous-mêmes, à contraire, en tant que chrétiens, nous supposons utiliser le fruit de l'esprit qui c'est l'amour. Et pour nous capables de gagner toute vertu chrétienne, c'est pour nous capables d'étudier parole là. C'est pendant que nous étudié parole là, et bien manier par l'esprit, parole là, la transformer la vie nous, et que nous sommes capables de remporter la victoire dans nos combats spirituels. Semaine ça, nous trouvons dans la 4e leçon ou trimestre, qui a pour titre l'unité par l'humilité. Le texte de mémoire là, c'est Philippiens 2, verset 2. Comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Philippiens 2, verset 2. L'unité, nous toutes, même si c'est monde qui pas croyant, il accepte que c'est une force. Mais nous toujours dit ça, l'union fait la force, mais la désunion fait la faiblesse. Nous connaissons que une nation, un groupe de personnes, une organisation qui unit, est fort. Mais lorsque des unions les mettent pied, eh bien, quelle que soit la structure que l'on est capable de un pays, une organisation, la fait faille, la tomber. OK? La tomber. Et ça fait, en tant que membre du corps de Christ, nous supposons unis, nous supposons fonctionner harmonieusement et pour nous capables de faire bon résultat. Nous supposons faire un front commun en face ennemi. Le leçon que nous avons étudié pour aujourd'hui a pour titre Désunion à Philippe. Le texte que nous allons considérer, c'est Philippiens 2, verset 1, revenant verset 3. Mais ça que nous lisons. S'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
Philippiens chapitre 2, verset 1, puis dans verset 3. L'église de Philippe te vient trouver li dans une grande désunion. Qui ça qui parle cause des unions ça? Eh bien, nous allons relever quelques facteurs qui conduisent à la désunion au sein de l'église et n'a pas remède que Paul lui-même lui proposé à travers le sens ça. Premièrement, nous avons plusieurs thèmes à travers le texte là, plusieurs éléments. Nous avons l'unité, nous avons la discorde, côté que texte a parlé de rivalité. Nous allons souligner le pour. Et ensuite, nous avons l'humilité. L'unité, rivalité, l'humilité. La grande bagaille que nous devons comprendre avant que nous entrions au fond dans le texte là, tout côté gagne une rivalité, pas jamais qu'à gagner l'unité. C'est uniquement l'unité qui est capable d'enfanter l'unité. Si gagne l'humilité, a gagne unité. Mais depuis c'est rivalité, gagne égoïste, ça nous les égoïstes là, pas jamais qu'à gagner l'unité. Pas oublier, Jésus-Christ fait une prière pour nous dans Jean 17, côté que l'a demandé que pour l'église capable unie. Eh bien, on a analysé ça qui cause l'église de Philippe lui-même, te gagné un gros désunion ça là-dedans, pour nous capables de prendre leçon, pour nous comprendre tout nous, même je dis, c'est le même problème dans tout, c'est le même maladie à tout, qui ça qui cause ça. Paul était vraiment déçu. Pour le l'église ça que lui-même lui établi, on l'église tellement aimé, pour l'église ça lui rongé par la rivalité et les conflits. Paul était vraiment un problème avec ça. Nous, dans le texte là, Paul employé un vocabulaire qui est très fort pour être capable d'écrire problème d'église là. Premièrement, c'est ça que nous avons ambition personnelle là. Ambition personnelle là, il traduit par mot grec ça qui c'est hérétéia. Hérétéia, nous jeunes employé dans Philippiens 1 verset 16 pour capable faire référence au niveau de Paul à Rome. Lorsque nous sommes j'étais un groupe de personnes qui étaient animées de un bon esprit, il y a l'autre groupe qui était animé d'un esprit qui est négatif pour capable faire du mal à Paul. OK? Eh bien, mot ça c'est ambition personnelle. Il fait partie des œuvres de la chair. Selon Galates 5 verset 20. Mais juste avant que je commence, il faut que moi bien foncer ça que m'a dit. Thème grec ça qui c'est hérétéia, c'est deux mots ça on a plus traduit. C'est ambition personnelle, c'est rivalité. Pas oublier non, ambition personnelle et rivalité. Tous les deux éléments ça yo fait partie des œuvres de la chair. Nous sommes capables de consulter Galates 5. Et Jacques lui-même il va indiquer ça dans Jacques 3 verset 16, côté que il dit, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Si nous comprenons bien, dans l'église de Philippe, il y a un pile désordre. Qui raison? Et parce que il y a un pile frère qui te laissé emporter par ça que nous relais ambition personnelle là par l'esprit de rivalité, ou bien si nous aller selon le second, esprit de parti, qu'on ça va prendre dans texte ça. Esprit de parti, bien c'est lui-même, c'est ambition personnelle, c'est rivalité, c'est même thème grec là, hérité. On nous avancer. Gagnons l'autre mot que vous touchez encore, c'est vaine gloire ou vanité. Vous voyez ça dans le texte là? Bien, en grec, le mot traduit par vanité ou bien vaine gloire, nous n'avons une seule fois dans le Nouveau Testament. Si nous consultons l'autre littérature, l'autre livre, on a parlé de littérature extra-biblique, eh bien, il est capable bien pour signification, mot ça que m'a souligné là, c'est l'arrogance, l'orgueil, creux,
l'égocentrisme démesuré. Eh bien, Paul li employé un mot qui est très proche lorsque la mette Galatio en garde. Le côté que les dit, selon Galates 5, verset 26, ne devenons pas vanité. Ce sont de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. Selon Galates 5, verset 26. C'est deux mots ça que nous qui baillent en pile problème dans le texte ça. Et c'est à cause de mots ça nous que il y a des autres dans l'église de Philippe là. Thème ça nous parler de vanité avec ambition personnelle. Et nous allons remède. Premier remède que Paul lui-même il baille environ 6 remèdes. Premier remède là, c'est l'encouragement en Christ. Si nous allons textuellement, il dit, si donc il y a quelques consolations en Christ, une version qui traduit par soulagement. OK? Eh bien, l'encouragement en Christ, ou bien consolation, eh bien, c'est une très bonne motivation. C'est une motivation puissante pour le chrétien lorsque nous suivons l'exemple du Christ. Si nous suivons Jésus-Christ, eh bien, pas jamais qu'à gagner esprit de rivalité, ou bien égocentrisme, ou bien ambition personnelle là. Pas jamais qu'à gagner ça. Parce que si nous lisons très bien dans Philippiens 2, verset 5, nous allons puis devant, côté que Paul lui-même libéral dit, Jésus-Christ qui était l'égal de Dieu, eh bien, libéral descend. Libéral prend une condition humble, un simple homme, pour le capable obéissant jusqu'à la mort. Paul l'a invité les lecteurs pour capable et imiter Jésus, pour capable gagner le sentiment qui était en Christ. Nous gagnons l'autre remède encore qui c'est le réconfort de l'amour. Eh bien, Jésus lui révèle nous l'amour divin. Il lui laisse nous avec ordre ça. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Selon Jean 15, verset 12. Tout côté qui gagne l'amour, eh bien, pas capable de gagner des unions. L'amour, c'est lui-même qui c'est antidote. C'est lui-même qui est capable de porter solution avec côté nous qui gagne des unions. Nous gagnons communion de l'esprit. Bien, présence de l'Esprit Saint, qui ça que lui fait? Eh bien, créer une relation chrétienne de proximité. Donc, ça qui était régné dans l'église primitive là, nous songeons lorsque frère Sayo était recevoir l'Esprit Saint, eh bien, te gagnon chaleur communielle qui t'a dégagé parmi eux. Nous gagnons un quatrième là, qui c'est la tendresse ou bien la compassion. Eh bien, nous voyons dans qualité ça, qui sont qualités divines. Eh bien, nous voyons qu'elle manifestait dans la vie de Jésus-Christ. La compassion. À plusieurs reprises, pendant le ministère personnel de Jésus-Christ, eh bien, texte a toujours mentionné que il y a compassion. Côté qui y a compassion, côté qui y a ça nous les qu'est dans mer, eh bien, pas bien côté ou gagner rivalité. Monde qui compatissant, il pas capable ambitieux. Non, nous va pas ça. Eh bien, c'est des bons samaritains. Ouais, bons samaritains, qui ça le fait? Des jeunes malades là, dans un côté, le carabine nèg là, un côté qui dangereux encore. Eh bien, il va garder tête li. Il pas dire, c'est côté ça, lui-même, il est capable victime. Mais il voler au secours de prochain ça qui était en difficulté. Eh bien, il y a un monde qui est un pharisien, qui est un samaritain, qui est un Jésus. Eh bien, quand on voit, il y a place pour ambition personnelle. Bon, on va passer misère avec moun qui a un problème, ou va même ou tête ou. On va bien temps pour bagay ça yo. Nous avons magnanimité ou bien miséricorde. Eh bien, qualité ça, nous jeunes dans Jésus encore. Et nous jeunes tout dans la vie de tout vrai disciple du Christ. Selon Luc 6, verset 36. Et finalement, Paul dit nous, être bien d'accord, avoir un même amour, une même âme,
une seule pensée. Et nous regardons des tableaux ça, nous comprenons que Paul, il a remède avec problème ça qui était dans l'église là. Maintenant, je ne dis, est-ce qu'il y a un problème ça parmi nous? Certainement, il y a un problème ça. Et comment que nous sommes capables de joindre résolution à problème ça? Eh bien, c'est leçon ça pour nous mettre en pratique. Si il y a un problème ça dans là, nous joindre remède la matin. Si il y a dans l'église là tout, comme nous connaissons dans l'église là, eh bien, parce que manquer communion avec Jésus et parce que nous manquons suivre les traces de Jésus qui fait que nous sommes capables de rencontrer problème ça au sein même de la congrégation de Dieu. On se suppose faire très attention, prier, étudier avec le désir de faire la volonté de Dieu, imiter Jésus et toutes caractéristiques ça yo n'a besoin et comme ça problème ça yo y a résoudre. Nous souhaitons que vous passez une bonne journée et que Dieu les bénisse au-delà de toutes mesures. Amen.